Matin, je vais un message formel pour partager avec vous. On a réfléchi sur un verset bien connu. Et donc, ce n'est pas un message formel, mais c'est une méditation autour de sur un passage ou bien qu'on est. Nous venons dans l'évangile selon Luc, chapitre 9, verset 23. Luc, chapitre 9, verset 23. Puisque ces versets qu'on connaît, pas besoin de temps pour chercher, mais tout simplement l'île. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Les implications d'une vie consacrée à Christ, ou bien capable les indices d'une vie consacrée à Christ. Critères pour considérer une vie. C'est une vie pour considérer comme une vie qui est consacrée à Christ. Aujourd'hui, nous pas autant des premiers chrétiens. Ou bien, disons mieux, nous pas autant des chrétiens des 3 premiers siècles qui étaient des chrétiens de conviction. Chrétiens qui étaient payés le prix de leur vocation et de leur consécration. Dans les 3 premiers siècles de l'ère chrétienne, leur monde dit c'est chrétien, leur monde accepté Christ. Tout bon, c'est comme s'il était tout à marcher avec ses cœurs en babral. C'est le monde qui était accepté pour payer le prix de leur vocation et de leur consécration. Aujourd'hui, il y a un pile monde qui relève chrétien. Rejoignez par exemple dans des espaces côté organiser des jeunes. Il y a un pile monde là. Il y a un pile monde qui est dans jeune aujourd'hui. Ce n'est pas un monde qui est pour prier, pour vie spirituelle, qui est pour confesser péché, pour demander bon Dieu, pour aider, pour surmonter les obstacles, pour vivre la vie chrétienne comme il convient. Mais c'est le monde qui allait pour des intérêts personnels, en pile là-dedans. Des intérêts égoïstes. Et en pile là-dedans, c'est le monde qui remet tendait de beaux discours. Ils ont écouté avec intérêt le monde qui a prêché message sur l'évangile de la prospérité. C'est bagaille comme ça, vous voulez entendre. C'est le monde qui a en pile l'émotion. Mais vous ne pas mettre accent sur la vérité. En pile là-dedans, c'est le monde qui a une belle apparence, qui a apparence de la piété, pour répéter l'apôtre Paul, mais qui n'a rien de positif dans leur vie. Bien des fois, ils sont impliqués dans des manœuvres illicites, dans des choses marginales, dans des combinaisons louches. Ils ne sont que des pierres d'achoppement. Mais dans notre texte de base, nous joignons ça nous relève implication d'une vie chrétienne consacrée. Implication d'une vie consacrée à Christ. Luc 9, verset 23, que nous te lisons, mais ça dit, si quelqu'un veut venir après moi, alors ce sont les paroles tombées des lèvres de Christ lui-même, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus-Christ a fait cette déclaration après qu'il a fini de parler de sa souffrance et de sa mort dans le verset précédent, Luc 9, verset 22, quand il t'a fait comprendre qu'il était nécessaire pour le Fils de l'homme souffrir en pile.
pour être rejeté par les anciens, par les scribes, par les sacrificateurs, et finalement, pour le mettre à mort, pour le crucifier. Mais il était bien pour le ressusciter. Au verset 23, qui est notre texte de base, Jésus-Christ soulignait sa nouvelle implication d'une vie consacrée à lui. Ou bien les indices d'une vie consacrée à lui. Qui ça fait nous connaître telle vie, c'est une vie qui est consacrée à Christ tout bon. Et implication ça yo au nombre de 3. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà les 3 implications d'une vie chrétienne consacrée. C'est une vie de renoncement à soi-même, une vie de sacrifice consenti et une vie d'obéissance basée sur l'amour. Première implication qui fait capable de telle vie, tel chrétien qui a une vie qui est consacrée à Christ tout bon, c'est là il mène une vie de renoncement à lui-même. Christ dit si quelqu'un veut venir après moi, notez que dans le verset précédent, dans le verset 22, Christ parlait de ses souffrances. Il parlait de son rejet, de ses mépris et de sa mort. Et puis, dans le verset 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si vous voulez suivre Christ tout bon, qu'il renonce premièrement à lui-même. Pour capable gagner ou bien entretenir une vie chrétienne normale, le chrétien doit renoncer à lui-même. Le chrétien gagne dans lui-même une nature pécheresse. Et il gagne dans lui-même tout l'Esprit Saint. Cette nature pécheresse est en conflit avec l'Esprit Saint qui est dans le chrétien. D'après ça, nous lisons dans Galates 5, verset 17. Nature pécheresse la vle, c'est désir parler pour chrétien accompli. Et l'Esprit Saint qui est dans le chrétien voulait également que pour chrétien accompli, désir parler tout. Donc, chrétien toujours dans une lutte. Lui toujours dans un dilemme. En pile fois, il n'est pas capable de faire ça le voulait. L'apôtre Paul soulignait ça. L'apôtre Paul dit, c'est vrai, chrétien a lutté parce que il est engagé dans une lutte qui sans merci. À cause de la nature pécheresse qui est chrétien, en pile fois, alors qui non nous, comme chrétiens, en pile fois, nous avons de mauvaises pensées qui roulent dans l'esprit nous, et de mauvais désirs qui bouillonnent dans le cœur nous. Et quand les chrétiens n'ont pas marché selon l'esprit, eh bien, il y a un pile de dégâts. Il y a des conséquences néfastes. Il y a dans les chrétiens des offenses contre Dieu. Parce qu'il n'a pas marché selon les principes de Dieu. Il péché contre la parole de bon Dieu. Il offense bon Dieu. Il y a dans les chrétiens des défaites, des scandales. Et là, nous disons scandale, nous ne pas parler de comme si les chrétiens étaient campés, ils jouaient, ils mettaient les sous dehors. Non. Mais là, ils tombent dans le fiasco. Là, ils font fiasco. Eh bien, son scandale aux yeux de Dieu. Là, il est esclave de ses mauvais désirs, de ses passions. Eh bien, son défaite. Là, il veut transgresser par le bon Dieu, il connaît ça par le bon Dieu, il dit oui, mais ce n'est pas ça à le faire, il fait autrement. L'essence, c'est une défaite. Et sa communion avec Dieu est brisée. Et là, ça, il est dans la confusion. Le chrétien pas marché selon l'esprit. Ses désirs de la chair n'a pas accompli. Eh bien, il est dans la confusion parce qu'il n'a pas de joie. Chrétien tout bon, l'elle commet une faute, l'elle commet une erreur, l'elle tombe dans la désobéissance, l'elle commet péché, l'y perdit, joie li.
Il n'est pas à l'aise de la prêche, de la paix prier. Il est forcé à prier. Mais il n'est pas retrouvé lui parce que il n'a pas la paix. Il n'a pas la satisfaction, il n'a pas réussi. Il n'a pas une vie qui est florissante. Mais son vie de fiasco. Quand ces mauvais désirs et ces mauvaises pensées ne sont pas traités, l'elles pas traité, l'elles pas subjugué, l'elles pas repoussé, rejeté, et bien ils transformé par des mauvais sentiments qui aboutissent à des dégâts. À des dégâts. Et les chrétiens, ils rabougris. Ils ne peuvent pas faire progrès vrai. Ils viennent à l'église, oui. L'inactivité, oui. L'abchanté, oui. Ils ont offrande, oui. Mais il n'y a pas un rapport étroit avec Dieu. Il n'y a pas un cœur content vrai. Ou capable de sourire, mais son faux sourire. Alors, je parle des chrétiens tout bon. Cœur content vrai. Ou capable de sourire, mais son faux sourire. Alors, je parle tout bon. Chrétien qui est membre de la famille de Dieu. Monde qui est en réconcilié avec Dieu, qui a cet esprit dans le cœur, là, il quitte c'est la chèque menen, il fait fiasco. Il fait fiasco. Et il commet des dégâts. C'est non seulement une vie de renonce à soi-même, mais c'est aussi une vie de sacrifice consenti. Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge ensuite de sa croix. Ah ouais, c'est pour le renoncer à lui-même. Il n'est pas capable de faire salver, accomplir les désirs de la chair, accomplir volonté, j'enlève, faire salver. Mais il faut le renoncer, faire salver. Mais il faut le renoncer à lui-même. Et puis, deuxièmement, pour le charger chaque jour sa croix. Ce n'est pas semaine ça. Moi, en communion avec Dieu. Ah, pour trimestre ça, mon cher, je suis en communion avec Dieu. Mais si dans le second trimestre, je fais un petit pachat ou bien je fais une petite déviation, bon, je vais reprendre moi. Non! Qu'il se charge chaque jour de sa croix, c'est communion constante. Ça, c'est un critère, dans l'implication d'une vie consacrée avec Christ, leur quelle relation avec Christ, dans le bon temps, dans le mauvais temps. Ça, c'est un critère, c'est une implication d'une vie consacrée. Qu'il renonce à lui-même. Ensuite, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Une vie de sacrifice, c'est une vie avec Christ au centre. Alors, messieurs, quand on parle français, on t'a dit, c'est une vie christocentrique. Une vie avec Christ au centre. Et c'est ça l'apôtre Paul dit, oui, dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul continue dans Philippiens 1er, verset 21, il dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est au centre de sa vie. Pour une vie de communion avec Dieu, une vie chrétienne normale, il faut Christ au centre de votre vie. Dans Colossiens 1er, verset 27, il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et dans Romains, chapitre 6, verset 1 à 4, l'apôtre Paul met en pile l'accent sur ça. Il fait comprendre que le chrétien authentique, c'est le monde qui était crucifié avec Christ. Qui enseveli, qui enterré avec Christ. Et qui ressuscitait pour marcher en nouveauté de vie. Chrétien tout bon. C'est le monde qui est crucifié avec Christ.
qui enseveli avec Christ et qui ressuscité avec Christ pour marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire l'a mener une vie nouvelle. L'a mener une vie nouvelle. Jean s'est mentionné dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toute bagaille vini nouvelle. Le chrétien authentique, ce n'est pas mon qui dit non, c'est comme ça, oui, non, race papa, non, race maman, c'est comme ça, nous, c'est ça que fait pour mon parler avec me sauter comme dit l'ami. C'est petit papa, c'est petite maman. Non. Là, en Christ, ou son nouvelle création. Ou c'est monde qui crucifie avec Christ, qui t'est enterré avec, qui ressuscite avec Christ, qui a mené une vie nouvelle, une vie transformée. L'apôtre Paul dit ça très clairement dans Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ça que fait dans Christ, dans l'évangile. Pas qu'un gros nègre, grand femme. Pas quelques assemblées, quelques leaders là, quelques frères là, c'est gros nègre. Quelques dames là, c'est grand jupon. Non. Non, Christ. Même si vous sautez dans la famille comme ça, mais dès que vous venez dans Christ, vous changez. Si quelqu'un est en Christ, ils sont une nouvelle création. Vous transformez. Le chrétien, c'est celui qui est né de nouveau, qui gagne une nouvelle vie et une nouvelle nature, selon la déclaration de Christ à Nicodème. Dans Jean 3, verset 3. Christ dit Nicodème, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si on ne pas fait une deuxième fois, il n'est pas capable de voir le royaume de Dieu. Mais le plus précis au verset 5, il dit si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire si on ne pas régénéré par la parole vivante, et s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas capable d'entrer dans le royaume de Christ. Si on n'est pas régénéré par la parole de Dieu et baptisé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire identifié au corps de Christ, il est capable dans l'église, oui, mais il n'est pas dans le royaume de Dieu. La vie du chrétien doit être une vie consacrée qui a les implications suivantes. Premièrement, une vie de renoncement de soi. Deuxièmement, une vie de sacrifice consenti. Et troisièmement, une vie d'obéissance basée sur l'amour. Dès le matin, ce n'est pas un message formel, ce n'est pas un grand message, c'est une réflexion ensemble sur un passage que nous connaissons. Et qui est très important parce que ce passage-là, il souligne les implications d'une vie consacrée à Christ. On est capable, c'est gros même l'église. Même besoin de réfléchir pour moi, est-ce que la vie me consacrée à Christ? On est capable d'occuper une grosse position dans l'église là. Tout le monde connaît, gros frère tel, gros saint tel. Mais est-ce que la vie, son vie qui est consacrée à Christ? Et troisième implication, c'est une vie d'obéissance basée sur l'amour. Si quelqu'un veut venir après moi, dit le Christ, qu'il renonce chaque jour de sa croix, une vie de sacrifice consenti, et qu'il me suive. Une vie d'obéissance basée sur l'amour. Dans Jean 14, verset 15, Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas dans la bouche pour nous, ces chrétiens. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans 1 Jean 5, verset 3, l'apôtre Jean dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Suivre Christ, c'est renoncer à sa volonté pour s'engager sur le chemin que Christ trace devant nous. Dans Jean 14, verset 6, Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Suivre Jésus, c'est accepter
de cœur son enseignement et mettez de côté les vieilles habitudes. Nous allons répéter ça dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, alors si mon en Christ, il n'est pas dit si mon dans l'église baptiste de Bolos depuis 20 ans, non. Il n'est pas dit si mon c'est membre de l'Union évangélique baptiste d'Haïti depuis 30 ans, il n'est pas ça, il dit non. Il dit si quelqu'un est en Christ. Il n'est pas dit si vous êtes pasteur à l'église baptiste de Bolos, non, il n'est pas ça, il dit. Si vous êtes diacre, membre comité, non, si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes passées, parce qu'il a renoncé avec eux. Mais toute bagaille est une nouvelle. Suivre Jésus, c'est accepter de lui obéir. Et c'est ça, nous sommes chantés matin, avant le message là, Cantique 13, son d'espérance section créole. Les n'a marché à Christ, dans la lumière parole, qui belle gloire, lui voyait sur route nous. Le n'a fait volonté, lui était côté nous, à tout le monde qui obéit, quoi. L'ombrage capable de paraître, car il y a un nuage dans le ciel là, souris Jésus va faire disparaître. Aucun doute, aucune crainte, ni soupir, ni crier, pas prêter, le nous obéir, quoi. Secret pour mener une vie chrétienne normale, authentique, c'est obéir, quoi. Ce n'est pas si vous prenez la scène chaque mois, non, mais c'est si vous obéissez quoi. Mais nous, pas qu'à connaître toute merveille à mourir avant de nous consacrer toute bagaille. Pour vivre la vie chrétienne normale, il faut mener une vie consacrée. Parce que bien fait l'io avec la joie libre nous, c'est pour le monde qui obéit. C'est ça qui fait tout le monde pas faire la même expérience dans l'église. Ça dépend des relations avec Dieu. Comme ça, dans la présence, dans la chita, dans le pied, ou bien dans la marché, dans la route avec, ça lui dit, nous va faire, nous prenons le côté livré, sans peur en rien, mais c'est le nous obéir quoi. Suivre Jésus, c'est marcher selon ses enseignements pour capable de transformer à son image. Dans Jean 6, verset 66 à 69. Nous avons une idée. Dans Jean 6, Jésus-Christ a présenté un gros discours. Il présentait tête comme le pain de vie. Et si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, pas capable de la vie éternelle, ça veut dire. Nous, qu'on explique ça, les n'a célébré Sainte-Seine. Si le monde pas approprié à lui-même le sacrifice expiatoire de Christ, si on n'a pas réalisé que ces pécheurs perdus, pas qu'à faire rien pour sauver tête lui, mais Christ mourit pour lui sous la croix. Il ajouter foi dans ça, il approprié à lui-même le sacrifice de Christ, il reconnaître que Christ est souffert dans place lui, Christ est jugé dans place lui, mais sans Christ couler et sans Christ efficace pour laver péché, lui quoi ça? Et bien laisse ça. Romains 8 verset 1er dit pas de condamnation pour lui, parce qu'il est en quoi dans Christ. Alors, dans Jean 6, verset 66 à 69, le Christ est présenté un grand discours sur le pain de vie. Il dit, si on ne peut pas manger chair moins, boire sang moins, pas de la vie dans lui-même. Bon, en pile monde qui tape, suivre les ça, ils foule, en pile à le faire, ou tu le Christ a mis l'accent sur les implications d'une vie consacrée à Dieu. En pile dit, ah, bagaille ça toi, Dieu ne peut pas suivre. En pile dit, si pas le faire, ou tu mais les 12 rétés, Christ garde, il dit, mais nous même pas quoi nous t'avons là, et tout. Paul répond, pas Paul, mais Pierre répond, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Nous avons connu que tu es le Saint de Dieu, le Messie promis. Il dit à qui monde pour nous avaler encore parce que c'est où qui gagne la vie, parole de la vie éternelle. Donc, monde qui suivre Jésus-Christ, qui mettre en pratique l'enseignement de Christ, eh bien, c'est monde qui gagne vie transformée.
Suivre Jésus-Christ, c'est emprunter le pas avec lui alors qu'il est lui-même le chemin. Pour nous répéter dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, a-t-il dit, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il y a un cantique 134, Chant d'espérance. C'est un cantique qui gagne vérité la donne. 134, Chant d'espérance, section française, il dit, la voix du Seigneur m'appelle, qui ça le dit, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Ça, c'est serment chrétien consacré fait. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Ah, comme nous dit, le chrétien, il n'a un dilemme. Il n'a un dilemme. Parce que, il tiraille des deux côtés. Il y a l'esprit dans lui qui veut, c'est pour l'accomplir des par lui, et la chair dans lui qui veut pour accomplir des par lui. Mais secret, pour mener une vie chrétienne victorieuse, nous venons dans Galates 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous avez besoin de faire tout ça qui dépend de vous. Priez, mon Dieu, obéir, parole, mon Dieu, pour surmonter obstacles. Pour mener une vie chrétienne authentique. Selon réflexion nous matin, moun pas dit aux chrétiens parce qu'il a fréquenté une assemblée chrétienne, parce qu'il est dans l'église locale. Moun pas dit aux chrétiens parce que ont fait baptiser yo. Moun pas dit aux chrétiens parce qu'ils ont occupé une position dans l'église locale. Ce n'est pas ça qu'il faut aux chrétiens, parce que le chrétien a un prix à payer. Ah, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas chrétien. Il y a un prix pour payer. Il y a des exigences à satisfaire. Il doit être transformé. Jésus dit Nicodème, si quelqu'un n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu qui est le royaume de foi. Ce n'est pas venir dans l'église à chaque dimanche qu'il faut être chrétien. Mais est-ce qu'on est renoncé à vous-même? Est-ce qu'on est chargé, quoi ou, et on va suivre, on obéir à Christ? Est-ce qu'on transformé même genre avec les fidèles de l'église d'Antioche? De Syrie. Les fidèles de l'église d'Antioche de Syrie, ce n'est pas eux qui tapent marché dit moun yo converti, non. Ce n'est pas eux qui tapent marché avec uniforme pour tout le monde, c'est saint, non. Ce n'est pas eux qui tapent marché répéter des slogans, Jésus, ça, non. Mais c'est la vie qui est transformée. Dans Acte 11, verset 26, c'est moun à Antioche de Syrie qui pas converti, qui te longé droite sous chrétien, qui dit moun ce sont des christianos parce que tu as reflété la vie de Christ. Ce n'est pas parce que ou c'est pasteur ou c'est gros membre de l'église, c'est pas ça. Mais est-ce que la vie ou reflété? Est-ce que la vie ou reflété la vie de Christ? Gagné un ancien dans la première église bâtie de Port-au-Prince. Je ne citer non parce qu'il mourit longtemps, Frère Dunois. Frère Dunois, un ancien. Qui pas même qu'on lit, non? Mais pourtant, il a fait classe baptême. Son homme qui tellement suive, qui tellement d'expérience, il a fait classe baptême, oui, et il pas même qu'on lit, non? Et puis les labdou bagay yo. Bagay classique, oui. Frère Dunois dit nous, on l'est. Alors, sous temps du Valier, bagay longtemps, l'Italie, quand un sénateur ou bien un député, non, sous place là. Mais là, il ne pas qu'être grand nègre là. Alors, et parlementaire en haut, dans l'étage, il faut qu'on descende. Mais en bas, dans le rez-de-chaussée,
il y a pas quelques monde là qui viennent côté lui. Mais ce sont ces condisciples comme ça qui bouillent français. Et frère dit qui pas même qu'on lit. Li tout gêné, mettre quoi non petit côté. Là la chita dit non bon. Et là sénateur ou bien député a fini la descendre escalier pour venir côté moun yo capitaine ni. Depuis li en haut frère dit moi ouais, c'est lui même l'a garder. Tout le temps la descendre c'est frère dit moi l'a garder. L'homme sénateur a descendre, li passe sous condisciple yo qui là kabouille français ba comme ça le passe sous yo, li quitte là tout droit sous frère dit noir. Frère dit noir manquer courir. Au comme ça li dit ou même ou semble avec un petit bon Dieu. Pas mandem comment le faire comme ça. Par contre, mais il dit ou semble avec un petit bon Dieu. Donc, être chrétien de conviction, être chrétien authentique, ce n'est pas courir dans la rue, répéter slogan. Bon, l'homme sauce dans step, m'a passé sous l'âme, là, je vais dans le carrefour. Yo barré carrefour, service ça fait dans mi-temps carrefour. Il a répété le logo, Jésus, on nous dit en moi, c'est pas ça pour chrétien. C'est est-ce que la vie ou refléter la vie de Christ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Quant à vous-même, amis inconvertis, eh bien, si vous avez besoin de faire matin, vous avez besoin de repentir de vos péchés et ajouter foi au sacrifice de la croix. Laissez ça, péché, on ne va pas donner. Ou avoir un salut pour nous. Ou entrer dans la famille de Dieu et ou commencer à mener une vie de nouvelles dimensions. Et exhortation ça, nous faire lit matin. Son bagage pour prendre au sérieux. Que on a assistance là, que vous attendez sur les zones, si vous pouvez convertir, vous avez besoin de faire ça. Même si vous toujours à l'église, vous avez offrande, ce n'est pas ça qu'a fait, c'est est-ce qu'on a Christ tout bon? Est-ce qu'on est un monde qui est renoncé à eux-mêmes, qui chargé, quoi, et qui suit Jésus-Christ? Et comme nous sommes il n'est pas facile. Et quant à nous-mêmes, frères et sœurs, nous ne devons pas contenter nous de mener une vie chrétienne superficielle. Nous ne devons pas libre cours à nos vieilles habitudes, sous prétexte que la superficielle. Nous ne devons pas libre cours à nos vieilles habitudes, sous prétexte que la chair est faible. Ce n'est pas faute nous, la chair est faible. Nous avons besoin de crucifier la chair avec ses passions, avec ses désirs, et obéir à la parole infaillible de Dieu. Si quelqu'un veut venir à Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix,